Voici l'audio du commentaire concernant Ésaïe, chapitre 44, les versets 21 à 26a. Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, lancez des acclamations, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, poussez des clameurs. Montagnes, éclatez en acclamations. Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob. Il manifeste sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel qui te rachète, celui qui t'a façonné dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul je déploie les cieux. De moi-même, j'étends la terre. Il anéantit les signes mensongers, et il affole les devins. Il fait reculer les sages, et il tourne leur science en déraison. Il confirme la parole de son serviteur, et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Commentaire. Version de la Bible Parole de vie du verset 22. J'ai balayé tes fautes comme un nuage, j'ai chassé tes péchés comme le brouillard du matin. Reviens vers moi, je suis ton libérateur. Nous avons ici un aperçu que notre Dieu, que notre Père est compatissant, pour qui revient à lui avec un cœur repentant, avec un cœur sincère. Qui de nous n'a pas besoin de pardon? Qui de nous est sans péché? Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Oui, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et si nous ne revenons pas à chaque jour au pied de la croix, au pied du Seigneur Jésus, pour que son sang nous purifie, pour que son amour nous garde, pour que son esprit nous éclaire, nous nous éloignons du but sans nous en rendre compte. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ainsi purifiés, ainsi justifiés, les rachetés peuvent marcher avec la gloire du Seigneur. Verset 26a. Il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Le Seigneur nous a bien avertis que si nous ne marchons pas selon sa parole, nous sommes en état de péché, et il ne peut répondre à nos demandes si nous restons sur nos positions. Orgueil, manque de pardon, manque d'amour. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, heureux ceux qui sont humbles, heureux ceux qui marchent sans se soucier des gloires et honneurs terrestres, car le Seigneur vous ouvre les portes de son royaume. Mais malheur à vous les hypocrites qui paraissaient bien. Le Seigneur vous a bien averti, dans Matthieu chapitre 23, les versets 13 à 36, avertissement que chaque enfant de Dieu devrait lire attentivement. Alors, si tu te sens concerné par les avertissements du Seigneur, reviens à celui qui peut te sauver, sauver ton âme de la perdition éternelle. Que personne ne se pense trop bon ou trop parfait, que personne ne pense échapper au jugement si le cœur n'est pas pur, et pour être pur, il n'y a que le sang de Jésus-Christ pour accomplir cette œuvre. 1 Jean chapitre 1, versets 6 à 10. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Seigneur, que ton amour nous éclaire, que ton amour nous pardonne nos péchés, que ton sang, Seigneur Jésus, nous purifie, pour que nous soyons reconnus justes par le Père qui nous voit par tes yeux, mon glorieux Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour.
pour ton sacrifice que tu as subi pour moi, pauvre pécheur. Sois à jamais glorifié, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur. Amen. Lequel aimes-tu mieux entendre? Ésaïe chapitre 1, versets 15 à 19. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ou, Matthieu, chapitre 7, versets 18 à 23. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen.